Alors, voilà donc Bezrat Hashem Shavua Tov Mazal Tov. On va ce soir essayer d'étudier le DAF Tzadik Dalet, page 94 de Masechet Baba Kama. On en était DAF Tzadik Gimel, les dernières lignes de la page, c'est-à-dire à peu près, tac tac, 8 lignes avant la fin de la page, Amar Abaye. Amar Abaye. Alors, ce qu'on avait vu, on avait vu. Hop, voilà, il y a Manu qui rentre, c'est Manu Msid, là, apparemment. Oui, plein de proverbes hier. Non, les proverbes, on les avait finis avec la fin du Pérec. On a démarré un nouveau Pérec. Ouais, Shavuatov, ouais, salut Manu, Shavuatov, ça va? Ouais, top. Shavuatov, Mazal Tov. Je vois Manu. Alors voilà, donc on démarre tout de suite. On vient de démarrer. On reprend Daf Tzadik Gimel Amoudbet. On va essayer de faire le Daf Tzadik Dalet aujourd'hui. Donc le sujet du. On vient de commencer un nouveau Pérec. C'est le neuvième Pérec de Maseret Baba Kama qui parlait de celui qui a volé quelque chose, qui doit le rendre et qui doit rendre dans l'état dans lequel il a volé. Et s'il y avait eu un chinouille, on avait vu dans la Gemara qu'un chinouille, ça faisait. C'est-à-dire que par exemple, il avait transformé l'objet qu'il a volé. Donc à partir du moment où l'objet il est transformé, il n'est plus obligé de rendre l'objet tel quel, il va rendre juste la valeur de l'objet qu'il avait volé au départ. Ça, c'était la règle de base. Après, dans la Gemara, elle était rentrée dans un petit détail, à savoir, est-ce que de prendre la laine et de la blanchir, de la nettoyer, est-ce que ça s'appelle un chinouille ou c'est pas un chinouille? Et on avait vu dans la dernière partie de la Gemara l'avis de Rabbi Shimon ben Yehuda, qui avait dit au nom de Rabbi Shimon que quelqu'un qui peint, qui colorie, qui teint plutôt, qui teint de la laine, c'était pas considéré comme un chinouille. Là-bas, c'était concernant des halachot bien particulières de Gizat de Mechira, de Reshit Hagez. Reshit Hagez, en fait, c'est le début des tontes qui doit être offert au Kohen. Il y a marqué qu'il faut une certaine quantité, associer 5 moutons d'une certaine quantité pour arriver à l'obligation de Reshit Hagez. Et il y a marqué que si par exemple une personne, elle a un premier mouton et que après avant de tondre le deuxième, elle a fait une transformation sur la tonte qui a été récupérée du premier mouton. Alors là, on ne va pas associer la tonte des 5 moutons pour arriver à la quantité minimale requise pour pouvoir faire la mitzvah de Reshit Hagez. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un chinouille sur il y a une transformation sur la laine du premier, donc c'est pour ça qu'elle ne s'associe pas avec les autres. Donc ça, c'est un petit détail dans la lacha de Reshit Hagez. Mais sur ça, on avait vu l'avis de Rabbi Shimon ben Yehuda qui disait que si la transformation qui a été faite, c'était pas vraiment une transformation totale, mais c'était juste qu'il a été coloré, qu'il a été peint, qu'il a été teint avec du tseva, quoi, avec la couleur. Donc là, il a dit Rabbi Shimon ben Yehuda qu'une chose pareille, eh ben, ça continue à s'associer avec les prochaines tontes et donc ça veut dire que ça va pas transformer, c'est pas une transformation suffisante. Alors nous, pour l'instant, on avait eu une première lecture de la Guémara de dire que c'est spécifique à la teinture. La teinture, c'est pas considéré comme un vrai chinouille, comme on va le dire plus tard encore dans la Gemara. Mais la Gemara, pour l'instant, nous rapporte l'avis d'Abaye, qui comprend que quand Rabbi Shimon ben Yehuda, il a dit que teindre une laine c'est pas considéré comme une transformation, c'est quelque chose qui est très général, que toutes les transformations de manière générale ne font pas de kinyan dans les objets volés. Voilà, c'est ce qu'il va nous dire Abaye. Il va nous rapporter plusieurs avis de Tanaïm, chacun sur un registre différent. Il va donner une halakha qui est en rapport avec ce inyan-là de est-ce que la transformation, elle fait qu'une personne qui a transformé l'objet volé, il est obligé de le rendre après la transformation ou alors il doit le rendre et payer la valeur de l'objet avant la transformation. Donc, en d'autres termes, est-ce que Shinouille connaît ou Shinouille Eno connaît? On avait déjà vu une Sugia un petit peu similaire dans le 7e Pérec. La Gemara reprend un petit peu ce point-là ici. Amar Abaye et Rabbi Shimon ben Yehuda. Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est celui qui vient de parler de celui qui teint de la laine. Bet Shammai, on va voir exactement ce qu'il a dit. Rabbi Eliezer ben Yaakov aussi, on va voir ce qu'il a dit. Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Ishmael, c'est 5 rachamim là. Donc Rabbi Ishmael, Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Bet Shammai et Rabbi Shimon ben Yehuda. Tout cela, ils pensent que Shinui Bimkomo Omet, c'est-à-dire que c'est un avis qui est très particulier. Donc, nous de tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, on avait toujours vu que le Shinui, c'était un Kinyan. Mais d'après ces avis-là, ces Tanaïm-là, ces Chachamim-là, Shinui Bimkomo Omed. C'est-à-dire que quand tu as fait un Shinui, eh ben, l'objet, il est considéré comme restant tel quel, et donc ce n'est pas un Kinyan suffisant. Ça, c'est ce que nous dit la Gemara. Et on va voir quels sont ces chachamim et dans quel cas ils ont parlé. Le premier chacham qui est cité, c'est Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est celui que je viens de dire à l'oral. C'était la souga sur laquelle on s'était arrêté hier.
a des amaran, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a peint, qui a teint de la laine de la première tonte du premier mouton, on considère que même si la laine elle a été teinte, elle peut encore continuer à s'associer avec les laines d'après pour arriver à la quantité nécessaire pour avoir la mitzvah de Reshit Agez. Donc on voit a priori, le fait de teindre, c'est considéré comme un chinouille. Et tu vois bien que Rabbi Shimon ben Yehuda, ça ne le dérange pas d'avoir fait ce chinouille-là. Donc on voit que de manière générale, comme ça, Abaye il comprend que Rabbi Shimon ben Yehuda, il dirait que de manière générale, le chinouille n'est pas considéré comme un kinyan. Bet Shammai, c'est quoi le cas de Bet Shammai? C'est un cas qu'on avait déjà vu plus haut, dans le septième Pérec. C'est le cas du Etnan. On sait que normalement, quelqu'un qui a offert des Tanya, nous dit la Gemara, Natan lachitin be etnana, celui qui a donné à une zona. Donc le din de Etnan zona, c'est l'interdiction d'offrir en tant que korban le salaire qui a été donné à une zona. Donc nous dit la Gemara, celui qui a donné à une zona du chita, du blé, et elle en a fait de la farine. Donc, nous dit l'agma, ou alors de l'olive, et elle en a fait de l'huile, ou alors du raisin, et elle en a fait du vin. Est-ce qu'on va considérer que c'est l'objet qui a été offert en tant que etnan, ou alors, vu qu'il y a eu un chinouille très important, hein, enfin qu'il y a eu un chinouille tout simplement, le chinouille fait que c'est plus le même objet, et donc cet objet-là peut être offert sur le misbéar, puisqu'il ne rentre plus dans la catégorie du etnan, puisqu'il a été transformé. Donc, nous dit l'agmara qu'il y a deux braïtot. Il y a une braïta qui dit que c'est assour, même s'il a été transformé, il reste assour. Il y a une autre braïta qui te dit Tanya Idach Mutarim. Et sur ça, Rav Yosef, il nous a rapporté une braïta qui disait que cette marloquette-là, c'est Bet Shammai et Bet Hillel. D'après Bet Shammai, c'est encore interdit parce que lui, il considère que le chinouille, la transformation n'est pas considéré comme quelque chose qui va m'autoriser le Etnan. Parce qu'on considère que le chinouille n'a pas c'est pas un changement qui va avoir un impact. Alors que d'après Bet Hillel, il considère que c'est autorisé parce que pour lui, le chinouille, il a autorisé le Etnan. Donc, regardez dans les mots, nous dit Agmara, Ve'amar Rav Yosef, Tane, Gourion, Demi, Asporek. Il a enseigné, donc Asporek, c'est un endroit. Bet Shammai, Osrim, Bet Hillel, Matirim, Sin Marlokat, entre Bet Shammai et Bet Hillel. Maintenant que l'Agmara, elle veut essayer d'expliquer. On avait déjà vu exactement cette Gemara-là il y a même pas, il y a 3 semaines à peu près. Nous dit la Gemara, quelle est la raison de Bet Shammai? Pourquoi Bet Shammai, eux, qui normalement disent pourquoi ils disent que ce Etnana, il reste interdit même après la transformation? Nous dit la Gemara, parce qu'il y a marqué dans le Pasuk, Amarkra Gam Shenehem, il y a marqué que le Etnan Zona ou Mechir Kelev, sur les deux, il y a marqué Kitoevat Hashem Gam Hashem Elokecha Gam Shenehem. C'est une abomination pour Hachem. Ces deux choses-là sont considérées comme une abomination. Donc le fait qu'il y a marqué Gam, on nous dit la Gemara, Bet Shammai comprend de là que la Torah veut nous faire comprendre que même s'il y a eu un chinouille, ça fait partie de l'abomination. Et donc on comprend de là que le chinouille n'est pas une transformation qui va faire un kinyan. Les rabots chinouillem. Et Bet Hillel, comment ils comprennent eux? Bet Hillel nous dit la Gemara, Amar Krahem velo chinouyehem. Le fait qu'il y a marqué dans la Torah hem, eux, ils seront interdits, c'est-à-dire que eux, ils sont interdits, c'est uniquement eux dans leur état tel quel au moment où il a été offert à la zona, mais pas leur chinouille. Alors, comment c'est ou Bet Shammai, Haktiv Hem. Pourtant, dans la Torah, il y a marqué Hem. D'après Bet Shammai, comment ça se fait que Bet Shammai considère que même l'objet transformé, il est considéré encore comme Etnan? Je dis la Gemara, Aoumi Bayele, ce qu'ils vont faire du mot Hem, c'est pour te dire que les Vladot, par exemple, imaginons, que ça a été offert à une zona, un mouton ou un petit agneau, un mouton ou une vache, et cette vache-là, elle a un petit veau, et ben ce petit veau, il va être autorisé, parce que c'est pas ça le etnan. Et donc c'est ce que nous dit le pasuk d'après Beth Shammai, c'est ce que vient d'apprendre le mot hem velo vladotem. L'interdiction n'est pas sur les vladot. Et bien, s'il est lui, d'où il apprend ça? Il apprend les deux choses du même mot. Tarte shmat mina, hem velo shinuyem, hem velo vladotem. Alors, nous dit Agmaï, d'après Beth Hillel, qu'est-ce qu'il va faire du mot gam? Gam shneem, on avait dit que le mot gam, il incluait, d'après Beth Shammai, le chinouille. Beth Hillel, lui, qui considère que le chinouille, ça autorise, donc qu'est-ce qu'il va faire du mot gam? Nous dit l'Agmara, active gam. L'Agmaï, tu as raison, le mot gam, d'après Beth Shammai, d'après Beth Hillel, il est kashia. C'est-à-dire que nous dit l'Agmara, j'ai pas exactement d'explication précise à donner sur le mot gam d'après Beth Hillel. Autant d'après Beth Shammai, on comprend que le mot gam, il vient m'inclure aussi, qui vient me dire que même le chinouille, même l'objet transformé, il est encore considéré comme etnan.
Mais d'après Beth Hillel, qui lui pense que le chinouille, c'est une transformation qui va faire que finalement on n'a plus le etnan devant nous et donc ce sera autorisé. Pour lui, le mogam, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit. Enfin, nous, on ne sait pas ce qu'il en a fait Beth Hillel. Voilà. Beth Hillel, lui, il savait ce qu'il en faisait parce que sinon il aurait dû l'apprendre pour, comme Beth Shammai. Mais nous, on ne sait pas exactement qu'est-ce que Beth Hillel il en fait. Donc finalement, conclusion pour l'instant, c'est qu'on voit que effectivement il y a l'avis de Beth Shammai qui pense qu'une transformation, un chinouille, n'est pas un kinyan dans les halachot de Etnan Zona, mais la Gemara considère que ce serait la même chose dans les vols. Troisième avis, c'est l'avis de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. L'avis de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, c'est le troisième qui penserait que le chinouille ne fait pas de kinyan. Maïhi, c'est quoi la source dans laquelle je vois que Rabbi Eliezer Ben Yaakov il s'est prononcé? Je dis moi des Tanya Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer Ben Yaakov lui nous dit Aré chez Gazal, c'est Hachel Chitim. Quelqu'un qui a volé une quantité de 1 CA de blé, donc une quantité de blé, plusieurs kilos de blé, et il les a moulus, il les a pétris, il les a cuits, il a prélevé la chala. Quel bracha il doit faire? Il ne peut pas faire la bracha. Ketzad mevarech, enze mevarech, et la menaetz. Une personne qui, après un vol, prendrait le blé qui a été volé, quand bien même il aurait fait des transformations dessus. Il va le moudre, il va le pétrir, il va le cuire. Quand bien même il aurait fait toutes ces transformations, la chala qu'il a fait, c'est quand même quelque chose qui rappelle son vol. Et il ne peut pas faire une bracha sur une chose pareille. Alors voilà, donc Ketzad Mevarer, alors la page 12, moi j'expliquais Ketzad Mevarer sur la Afrashat Chala, mais en réalité, il y a beaucoup de discussions quelle est la bracha. Il y en a qui disent que c'est même par rapport à la bracha au moment du Birkat Amazon, au moment de la bracha Rishona. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces sujets-là, mais dans le Shulchan Aruch, dans les Ilchot Birkat Amazon, c'est une grande sheila. Ilchot Brachot, même on le verra, enfin bon, dans les Ilchot de Brachot, c'est les trucs qu'on étudie en ce moment dans le Mishnah Berurah, on verra, il me semble, dans le Siman Resh Vav, je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, là-bas aussi, on parle de est-ce qu'on doit faire la bracha sur quelque chose qui est volé? Ou quelqu'un qui refait une bracha sur quelque chose qui est volé, est-ce que c'est possible ou pas? Sachant qu'ici, il y a marqué que tu ne peux pas faire la bracha. Alors, si on comprend qu'on parle de la frachat trala, alors il faudrait voir s'il y a une différence avec la bracha concernant la consommation. Bon, voilà, en tout cas, nous dit la Gemara, c'est que, parce que la bracha sur la consommation, c'est à la différence de la frachat trala, c'est sur une mitzvah. Donc tu peux me dire comment tu veux faire une mitzvah avec quelque chose qui emploie une avéra. Mais la bracha sur la consommation, c'est vrai que c'est une mitzvah, mais c'est pour te permettre de manger. Tu n'as pas le droit de profiter sans bracha. Sinon, tu fais un issur de manger sans bracha. Comment tu peux manger sans bracha? Donc en tout cas, il y en a qui penseraient peut-être que tu peux faire la bracha pour le manger. C'est bon, c'est une grande chéla. Bon, la page toute de la Gemara ici, c'est qu'on parle de la bracha sur la frachat. Et on se dit comment une personne qui a volé du blé, il peut faire la bracha sur la frachat. Enzeme varech et la mena est une personne comme ça, c'est pas une bracha qu'elle est en train de faire, c'est une insulte qu'elle est en train de faire. Alzenemar botsea berech ni etz Hashem. Le botsea, celui qui va couper le pain, il fait la bracha. Et en réalité, il n'est pas en train de faire une bracha, il est en train de profaner Hachem, ni etz Hashem, il est en train d'insulter. C'est pas une bracha, c'est une insulte, ça. Nous dit la Gemara. Donc nous dit la Gemara, qu'est-ce qu'on voit des paroles de Rabbi Eliezer Ben Yaakov? On voit que lui, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il considère que quelque chose qui a été transformé, quand bien même il a été transformé, il y a quand même une interdiction de faire une bracha dessus. Donc on voit que le chinouille, la transformation n'impacte pas et ça reste les mêmes règles, comme si on n'avait pas fait le chinouille au final. Alors continue la Gemara. Rabbi Shimon Ben Eliezer, lui, Ben Elazar. Rabbi Shimon Ben Elazar, il nous dit comme ça, c'est quoi la halakha où Abaye a vu dans l'avis de Rabbi Shimon Ben Elazar comme quoi le chinouille n'est pas une transformation, la transformation n'est pas un kinyan pour le vol. Il nous dit la Gemara, c'est une braïta qui nous rapporte l'avis de Rabbi Shimon Ben Elazar. Klal ze amar Rabbi Shimon Ben Elazar, kol shvar shishbiach hagazlan yado al aelyona. Toute transformation, on va dire, qui a fait prendre de la valeur, qui a été fait par le voleur sur l'objet volé, et ben le voleur, il aura le choix, ce sera son choix à lui de décider ce qu'il veut faire. S'il veut, il le prend pour lui, le bénéfice qu'il a mis sur cet objet volé, finalement, c'est lui qui l'a fait. Et s'il veut, il le rend et lui dit, voilà, je te rends ton objet. Donc, l'agma, elle se pose la question, comment tu peux rendre l'objet? Si l'objet, tu lui as fait une plus-value, c'est que tu l'as transformé. Si tu l'as transformé, un chinouille, ça fait qu'on a dit que le chinouille, tu ne pouvais pas rendre l'objet après la transformation.
Donc on voit que Rabbi Shimon ben Elazar, il pense que la transformation, le shinui ne fait pas de kinyan. Maïka Amar, on dit qu'est-ce qu'il a voulu dire dans cette braïta exactement, Rabbi Shimon ben Elazar. Rav Sheshet explique comme ça, Chika Amar, Ishbicha, si jamais le vol, l'objet volé, il a été arrangé, il a été transformé dans le sens positif, alors là, il pourra, lui, le voleur, récupérer ce qu'il a pris, ce qu'il a donné, mis comme plus-value sur l'objet volé, parce que c'est pas ça qu'il avait volé, et il rendra après l'objet dans son état initial, tel qu'il était au moment du vol. Par contre, si jamais ça a baissé de valeur et la transformation est dans l'autre sens, c'est que ça a baissé de valeur, alors là, il peut lui dire, c'est bon, je te rends ton objet. Donc on voit que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, le shinui n'est pas un kinyan. Are shelcha lefanecha, are shelcha lefanecha. Donc on voit pourquoi, parce que shinui bimkomo omed, lui, il pense que le shinui n'est pas, la transformation ne fait pas un kinyan. Alors la Gemara dit si la transformation ne fait pas de kinyan, alors pourquoi lorsqu'il a été arrangé dans le sens positif, il peut prendre pour lui la transformation? Tu me dis il doit continuer à rendre l'objet même après la transformation. Donc même s'il a été avec un shvar, il devrait le rendre tel quel. Nous dit la Gemara, Iachi afilu ishbi achnami. Amré, nous dit la réponse de la Gemara, mi pene takanat hashavim. Même si c'est vrai que Minatora, normalement le gazlan, il n'est pas, il n'acquiert pas l'objet, il n'acquiert pas le shvar qu'il a fait sur l'objet volé, mais les chachamim ont en sa faveur, pour ne pas fermer la porte de la teshuva devant les gens qui voudraient faire teshuva, takanat hashavim, ce qu'on appelle. À cause de la takanat hashavim, les chachamim ont donné la possibilité au voleur de prendre pour lui le shvar qu'il a rajouté sur l'objet volé. Très bien. Quand bien même le chinou il n'est pas connu, que normalement il aurait dû rendre l'objet tel quel. Continue la Gemara et maintenant il nous dit le dernier avis, c'est l'avis de Rabbi Ishmael, le cinquième qu'on a cité, qui penserait que Chinou il la connaît. Maïs, c'est quoi le cas? Détania Rabbi Ishmael Omer, le Rabbi Ishmael il a parlé sur le PA. On sait que normalement on a une mitzvah de laisser au coin de son champ un PA. C'est-à-dire que quelqu'un il a un champ, il va récolter son champ. Après, normalement, il doit laisser un soixantième à la fin de son champ, au coin de son champ. S'il ne l'a pas fait au moment de la récolte, il n'a pas laissé un coin de son champ qui n'est pas récolté, il devra le faire au moment du pétrissage, au moment de la mise comment on appelle ça? Du miroir. En tout cas, par la suite, il devra continuer à le faire. Alors, nous dit Rabbi Ishmael que même au moment où c'est pétri, il doit continuer à donner le PA si jamais il ne l'a pas fait au préalable. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? Mitzvah de PA, la frish minakama. Normalement, il faut le faire le prélever en épi. Le frish minakama, ma frish mina omrim, il devrait prendre s'il ne l'a pas fait pas en épi, mais quand c'est encore En planté. tas. Planté, ouais, en planté. Mais quand il En est. tas. Au départ, En dans épi, là, Minakama, c'est planta. Minakama, en c'est Kama, c'est en. Non, en Kama, c'est debout. debout, exactement, debout. Après, s'il n'a pas fait quand c'est debout, il devra le faire quand c'est en petite En gerbe. tas. En petit gerbe avant le tas. Il n'a pas fait dans les gerbes, le frish mina omrim. Alors là, ma frish mina keri, ce que tu as dit dans le tas. Là, il va prendre du tas même carrément. Le tas ici, c'est le keri. Ad shelo mircho, avant d'avoir aplani le tas. Tant qu'il n'a pas aplani le tas et que c'est avant ce qu'on appelle le miroir. Donc là, c'est pas Tomina Maaser. Donc c'est à ce moment-là, il y a encore la misva de PA. Dès qu'il a fait le miroir, et donc le miroir, en fait, c'est l'étape qui fait démarrer le chiyuv de Maaser. Parce que le miroir, le fait d'aplanir, c'est ce qu'on appelle le gmar melachat, terminer le travail. Et terminer le travail, c'est ce qui donne le chiyuv de Maaser. C'est le gmar melachat. Le gmar melachat te donne le chiyuv de Maaser. Donc finalement, maintenant, le PA qui de base était considéré comme du FKR et était pas tout de Maaser, maintenant, à partir du moment où le type, il n'a pas encore donné le PA, il le met en tas et il va l'aplanir, il va devenir chayav de maaser. Donc même s'il le donne au pauvre, et ben le pauvre il va avoir quelque chose qui a une obligation de maaser, puisqu'il en a fait le miroir, le balabaï. Donc c'est pour ça que ce qu'il doit faire, c'est de prélever le maaser, mais aser venotenlo. D'abord il prélève le maaser, et après il donnera son blé au pauvre en tant que PA, parce que la mitzvah elle est de donner au pauvre quelque chose qui n'a pas besoin d'être prélevé. Rabbi Shmuel lui nous dit que Af mafrish minaïsa venotenlo. D'après Rabbi Shmuel, même si le blé il a été transformé et que maintenant il est en état de pâte, on a quand même une mitzvah de lui donner. Donc on voit très bien, d'après Rabbi Shmuel, il pense que le fait de l'avoir transformé, de l'avoir moulu, de l'avoir pétri, de l'avoir cuit, ce n'est pas une transformation qui est considérée un chinouille, c'est pas un chinouille qui est connu. Donc ça reste comme l'avis des quatre autres rachamim qu'on a vus, Beth Shammai, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi et Beth Shammai, je dis Beth Shammai,
ou en tout cas dans les cinq qu'on vient de citer, que il pense que Shinui n'est pas connu. Alors ça, c'est ce qu'il pense Abaye. Tout ça, c'est Abaye qui a cité la liste de ces cinq Rachamim qui penseraient que le Shinui n'est pas connu. Amar, les Rav Papale Abaye, Irpil Kolane Tanae, les Hashmoinan qui est Bet Shammai. Il te dit, c'est bizarre, tous ces Tanaïm-là, ils pensent comme Bet Shammai. On sait que normalement, la halakha n'est pas comme Bet Shammai. Pourquoi tous ces Tanaïm, ils pensent comme Bet Shammai? Amarli lui a dit, Achika Amre, en réalité, eux, ils pensent que Bet Shammai, ils ne sont pas, Bet Hillel ne sont pas en désaccord sur ça. L'onir le coup Bet Shammai ou Bet Hillel Bedavarze. Pour eux, ils n'avaient pas eu cette tradition sur laquelle c'était une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Pour eux, même Bet Hillel penserait comme eux. Parce qu'effectivement, s'ils avaient eu Bet Hillel et ils savaient clairement que Bet Hillel ne pensait pas comme eux, ils n'auraient pas pu se permettre eux-mêmes de dire autrement. Très bien, continue la Gemara. Ça, c'était l'avis de Abaye. Maintenant, Rava lui vient, il nous dit que sache que chacune des braïtot qu'on vient de citer, on peut très bien expliquer qu'il pense que Shinui n'est pas, que Shinui, il est connu. Et la raison pour laquelle, dans les exemples, ils ont dit que le Shinui, la transformation n'était pas dérangeante, et à chaque fois une raison qui peut justifier pourquoi, dans le cas précis où ils ont dit que le Shinui n'était pas considéré comme une transformation qui faisait un kinyan, pourquoi ils l'ont dit. Et il y a ce qu'il va dire Rava. Et Rava, pour lui, il n'y a aucune preuve de tous ces cinq rachamim comme quoi le Shinui n'est pas connu. Je peux très bien t'expliquer. Mimaï, Dilma, Kan, Kamar, Rabbi Shimon ben Yehuda. Rabbi Shimon ben Yehuda, c'était l'histoire du Réchit Agez, dans la tonte, qui avait parlé de celui qui avait teint la tonte. Donc peut-être que là-bas, c'est uniquement dans la teinture, parce que la teinture, ce chinouille-là n'est pas un vrai chinouille, parce que tu peux mettre dans le dissolvant, et la peinture, la teinture, elle va s'enlever. Donc c'est un chinouille qui est rosaire. Le chinouille il peut revenir à son état initial. Tout ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Yehuda, et la betseva, o il veyachol, le aviro, ali desfon, safon. Il peut l'enlever avec du savon ou du dissolvant comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle un chinouille qui est rosaire les briato. Chinouille rosaire les briato, c'est pour ça qu'ils pensent que c'est pas un kinyan. Pareil aussi pour Bet Shammai. Ve'adkan no kamre Bet Shammai atam. Et là, la gavoa, c'est par rapport aux korbanot. Pour les korbanot, il a été plus marmi en Bet Shammai de dire qu'à partir du moment où c'est un etnan zona, de l'utiliser en tant que misbeach, même s'il y a eu un chinou, tu ne peux pas. Mais dans le vol, qui te dit qu'il dit la même chose? Mishum de im is, c'est maous pour le korban. Ve'adkan aussi, nous dit la Gemara, Lokama, Rabbi Shimon ben Elazar ben Yaakov, Rabbi Elazar ben Yaakov, Rabbi Elazar ben Yaakov qui avait parlé au sujet de celui qui a volé du blé et qui en a prélevé la chala, de ne pas faire la bracha. Peut-être c'était uniquement concernant la bracha, parce que là-bas, il y a un problème de mitzvah, abba, avera. Finalement, tu as volé, et grâce à ton vol, tu vas faire maintenant la mitzvah de afrachat chala. On te dit, ne fais pas la bracha, parce que c'est mitzvah, abba, avera. Quand bien même il y a eu un chinou, et que normalement, dans les vols, le chinou, il fait un kinyan, mais c'est quand même quelque chose que tu as eu entre les mains, grâce à une avera. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, on ne fait pas la bracha, mais de manière générale, le chinouille, il est peut-être connu. Aussi, pareil, aussi, histoire de Rabbi Ishmael, Ve'atkanu kama Rabbi Ishmael, non, Rabbi Shimon ben Elazar, Bechila. Ve'atkanu kama Rabbi Shimon ben Elazar, Atam, Ela be'akrasha de Hadar. Ce que Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit, c'était peut-être uniquement concernant la akrasha, c'est-à-dire que là, qu'on appelle ça la. Hop, je vérifie, ok, attention, qui rentre. La krasha de Hadar, c'est-à-dire. Rabbi Shimon ben Elazar, c'était sur la bête qui avait maigri et il avait dit qu'il peut lui dire voilà, je te la rends telle qu'elle. Là-bas, c'est peut-être différent, c'est parce qu'en fait, elle a maigri, mais elle peut revenir à son état. Donc, c'est pour ça que Rabbi Shimon ben Elazar, il a considéré que tu peux la rendre même si elle a changé, elle s'est transformée, qu'elle a maigri. Parce qu'effectivement, elle a maigri, mais elle va pouvoir revenir dans son état initial. Mais comme Rabbi Shmuel, tout ce que Rabbi Shmuel aussi, il a dit que tu dois prélever le PA aussi, même si ça a été, le pain, il a été fait en pain, et donc ça a eu un chinouille. Peut-être que c'est différent, la mesure de PA, il y a marqué qu'il faut donner aux pauvres à tout prix. Donc c'est pour ça que même s'il y a eu un chinou, il faut lui donner. Il y a marqué Ta'azov. Mishun dirtiv Ta'azov Yetera. Diagmara, Vechitema, Ligmar, Miné, on n'a qu'à apprendre de là-bas. De la même manière que dans PA, on te dit que après un chinouille, tu peux encore donner aux pauvres. Pareil aussi, dans le vol, après un chinouille, tu pourras rendre aussi l'objet tel quel. Diagmar, c'est matnotanim, shane. C'est différent, c'est spécial, les matnotanim, tu ne peux pas prendre de là-bas. Comme ce qu'il a expliqué, que Debae Rabbi Yonatan, comme ce qu'il a demandé Rabbi Yonatan, Debae Rabbi Yonatan, quelle est la raison de Rabbi Shmuel? Je voulais qu'à savoir, Chinouille, est-ce que Rabbi Shmuel, lui, ce qu'il a dit que tu peux donner le PA de la pâte, c'est parce qu'il pense que Chinouille et non connaît, ou parce qu'il pense qu'en général, Chinouille connaît, mais ici il y a marqué Ta'azov Yetera. Si tu veux me dire que c'est parce que lui, il pense qu'en général, Chinouille et non connaît, alors qu'est-ce qu'il ferait du pastouk de Ta'azov Yetera? Ta'azov Yetera la Mali. Et pareil aussi, Rabbanan, qu'est-ce qu'ils feraient, eux, Rabbanan, du pasouk Ta'azov Yetera? Mais tous les Rabbanan, le mot Ta'azov qui est marqué en plus dans la ligne de PA, qu'est-ce qu'ils en feraient?
Jacquemart, on en a besoin de ce mot ta'azov qui est marqué en plus pour un autre cas, un cas bien précis, c'est le cas de celui qui rendrait Efker. On sait normalement que quelqu'un qui rend Efker sa vigne, n'importe quel de ses fruits, à partir du moment où c'est Efker, ça devient pas tour de Maaser. Ce qui est Efker, c'est pas tour de Maaser. Maintenant, imagine-toi le type, il fait le malin, il rend Efker et le lendemain matin, il se réveille et il récupère le Efker qu'il a rendu Efker. Est-ce qu'en faisant cette manipulation-là, il a rendu pas tour du Maaser ou pas? Alors là, nous dit Agmara, Amavkir Karmo Veishkim la Boker. Il s'est levé le matin, il a récupéré son Efker, ou Betsaro, et donc il a cueilli comme ça. On nous dit Agmara, il est chayav de toutes les halachot qui normalement sont pas tour quand c'est du Efker, comme par exemple Peret, Olelout et Shikra. Donc c'est tous les trucs, les oublis normalement quand tu oublies. Le Peret, Olelout et Shikra, normalement, si ça avait été FK, il n'y aurait pas eu cette mise-là. Pareil, il n'y aurait pas eu la mise-va de PA si c'est FK. Mais par contre, là, on te dit qu'il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il a marqué le mot ta'azov en plus. C'est de là qu'on apprend du mot ta'azov. Par contre, pour le maaser, c'est pas tout. Pourquoi? Parce que dans le maaser, c'est spécial. C'est un chiyuv qui est pas envers les animes spécialement. Tandis que c'est seulement dans les matanot animes, il y a marqué le mot ta'azov en plus. Et du mot ta'azov, on apprend que quand bien même il y a eu un chinouille, et ben, combien même ça a été rendu FKR, le fait qu'il y ait marqué ta'azov, quand il le récupère par la suite, il est chayav de donner toutes ces matanotes-là. Qu'est-ce qu'on a dit pour le FKR? Il peut faire dans Balibo ou il est oublié de l'annoncer? Le FKR, normalement, quoi, Qu'est-ce qu'il m'avait dit? est-ce que ça marche s'il le fait pendant son cœur? Normalement, il y a plusieurs avis dans ça. Il y a un avis qui pense qu'il faut le faire devant trois personnes. Il y a un avis qui pense que ça marche Bélibo, parce que normalement, Mekaradine, celui qui pense qu'il ne faut pas le faire devant les gens, ça marcherait même Bélibo, il me semble. Après, Parce que Pessar, je sais que dans le parce qu'en bitoul du vérité, Hametz, dans le bitoul bah de voilà, c'est ça que là-bas, j'allais te dire. il y a des textes spéciaux, etc. Il y a des avis sur ça. Il me semble que c'est une sheila, c'est une marloquette, ça. Mais d'après l'avis qui pense qu'il n'y a pas. Bon, celui qui dit qu'il faut le faire devant trois personnes, ça, c'est sûr qu'il faut le prononcer. Celui qu'il ne faut pas le faire devant trois personnes, ni rallye que tu peux le faire Bélève, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je ne veux pas te dire n'importe quoi. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est là, disons qu'il a, il a fait le FK normalement, il a prononcé tout ce que tu veux. Parce que si le fait FKR dans son cœur, c'est vrai que ça va être, c'est trop facile. Personne n'est au courant que c'est FKR et après, il vient le lendemain matin et il le récupère. Les gens, ils savent pas que c'est FKR. Donc, bon, c'est vrai que normalement, le FKR, il faut qu'il soit prononcé et que les gens ils sont au courant de ça. Bon, ok. En tout cas, nous dit la Gemara, Maraviuda Marshmuel, Alacha ki Rabbi Shimon ben Elazar. Donc, on revient sur l'histoire de Rabbi Shimon ben Elazar. Ben Shimon ben Elazar, c'est celui qui avait dit que si jamais la BMA elle a maigri, tu peux la rendre telle qu'elle. Tu n'es pas obligé de. Tu peux dire voilà, je t'ai volé un objet, je te rends l'objet que je t'ai volé. Je t'ai volé une vache, je te la rends ta vache. Ah, elle a maigri de 50%. Peu importe, il peut lui la rendre telle qu'elle. Comme ça, il pense Rabbi Shimon ben Elazar. Et nous dit la Gemara, Shmuel nous dit que la halakha, elle est comme ça. Que le gazlan, finalement, ça veut dire que le gazlan, il n'est pas connu Béchinoui quelque part. En tout cas, d'après l'explication de Abba et d'après l'explication de Rava, c'est spécifique là-bas au fait que quand elle a maigri, vu qu'elle peut regrossir, mais d'après Abaye, ça veut dire que Rachoumal, il penserait que le chinouille n'est pas connu. Donc, moi, c'est étonnant, elle dit est-ce que Shmuel il a dit que le chinouille ne fait pas un kinyan? Combien Amar Shmuel arrive et Amar Shmuel en chamin lo lagana velo lagavan el nizakin. Shmuel, lui, il a dit que lorsque quelqu'un, il a, on avait vu ça dans le premier Pérec, en chamin lo lagana velo lagavan el la nizakin, c'est-à-dire que pour les objets qui ont été volés, et si jamais il y a eu un dommage, c'est pas comme pour les Nézikines. Pour les Nézikines, pour les dommages, on dit que si jamais il lui a tué sa vache, et ben, le propriétaire qui s'est fait tuer sa vache, il récupère la nevela et après l'autre il doit juste payer la différence. Ça, c'est uniquement pour les Nézikines. Par contre, pour le Gezel, si jamais il lui vole quelque chose et après il lui tue, il ne peut pas lui donner l'objet mort tel quel. Pourquoi? Parce que c'est pas l'objet qu'il a volé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dit comme ça, finalement, ça veut dire que la transformation, c'est un kinyan. Donc Shmuel, pourtant, lui, il a dit que pour le ganav et le gazlan, on ne peut pas donner au propriétaire, laisser à la personne volée la BMA qui a été volée. Donc ça veut bien dire que le chinou de la transformation, c'est un bon kinyan. Alors, on m'a dit, d'après Rava, je comprends bien. Parce que Rava, lui, il a dit que l'histoire de Rabbi Shimon ben Elazar, la bête qui a maigri, c'était pas en rapport avec l'histoire de Chinou, puisque c'était un Chinou qui allait se rétablir tout seul. Bishlam ali Rava de Amar, qui kama Rabbi Shimon ben Elazar, Atam be'akrasha de Hadar, lo kasha. D'après lui, j'ai pas de problème, parce que quand est-ce qu'il a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, c'est uniquement pour un Chinou qui allait revenir à son état. Chinou bimkomo omed, quand est-ce qu'il a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, de Chinou bimkomo omed, be'akrasha de Hadar, quand c'est quelque chose qui peut se rétablir et qui peut revenir. Quand est-ce que Shmuel lui a dit qu'on ne fait pas d'estimation pour le ganav, c'est-à-dire que
l'objet, la BMA morte, le Ganav ne la récupère pas, c'est uniquement pour dans un truc où c'est quelque chose une mort, la mort de la BMA par exemple, qui ne va pas revenir. Bakrasha de Loada. Et là, là-bas, il met d'après Abaye qui considère que tout ça c'est la même idée et que dès qu'il y a eu un chinouille, ce n'est pas conné. Alors pourquoi Shmuel il dit que Enchamin, Kikamar les Rabbi Shimon ben Elazar, Bakrasha de Loada Kama. Que quand Rabbi Shimon ben Elazar il a parlé, il a dit que le chinouille n'est pas conné, c'est même si quelque chose qui n'est pas réversible, qui est irréversible. Alors, nous dit Agmara, Maïk Alememar, qu'est-ce qu'on peut expliquer? Abaye, Matneachi, Amarav Shmuel, Amarav Yuda, Amar Shmuel, chez Amrou Alacha qui Rabbi Shimon ben Elazar, Vele los virale. Enfin, en réalité, quand Shmuel il dit que l'Alacha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, c'est pas que lui il pense comme ça, lui il pense pas comme ça, il n'est pas d'accord avec eux. Il a juste dit que les Chachamim ont dit que l'Alacha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, mais moi je suis pas d'accord avec ça parce que moi je pense que le Shinouï, il est connu. Très bien. Alors, continue la Gemara. Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer l'avis de Rabbi Yochanan sur le din de Shinouï. On avait déjà vu ça dans le 7e Pérec. La Gemara reprend un petit peu ce sujet-là. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, lui, te dit que Minatora, la Xela qui a été transformée, l'objet volé qui a été transformé, Choseret Be'enea, normalement, elle doit être rendue telle qu'elle. Choseret Be'enea, Shinma Veshivet Xela, Sher Gazal. Non, il peut la rendre Mechilan. Même pas telle qu'elle, ça veut dire que même si elle a été transformée, il la rend. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Veshim et Takdila Shel Gazal, Mikol Makom. Quoi qu'il arrive, tu devras rendre l'objet que tu as volé, même s'il a été transformé. Ah, si tu vas me dire que dans notre Mishnah, il y a marqué que celui qui a volé du bois et qui en a fait un Keli, il ne doit pas rendre le bois, il doit juste payer la valeur. Là-bas, c'est Mishum Takana Tashavim. C'est pour permettre aux gens de faire Teshuvah. Les Chachamim, ils ont été plus Mekel envers lui. Nous dit la Gemara, ou Miyama Rabbi Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan il a vraiment dit une chose pareille que le chinou il n'est pas connu? Nous dit la Gemara, Ve'ama Rabbi Yochanan Alach, c'est ta Mishnah. Rabbi Yochanan lui tient que la halakha est toujours comme une stam Mishnah. Or, on a une stam Mishnah dans Masechet Chulin qui nous dit que sur l'histoire du Reshit Hagez qu'on avait vu avant, l'histoire de la tonte, là, là-bas il y a marqué dans la Mishnah que lo ispik litno lo au patour. Si jamais il n'a pas eu le temps de donner au Kohen la laine avant de la teindre, eh ben, il n'est pas tout parce qu'on considère que la transformation, elle fait que ce n'est plus la tonte qui a été tondue. Et nous, ce qu'il faut donner au Kohen, c'est la tonte qui a été tondue. Donc on voit que la transformation, la teinte, c'est considéré comme une transformation et donc on ne donne pas cette laine-là au Kohen. Donc, j'ai la Gemara, Amar Lewaou Merabanan Rabbi Yaakov Shme. Pour expliquer ça, il a expliqué un chacham au nom de Rabbi Yaakov. Les Didi, mais Farchalemine de Rabbi Yochanan, moi j'ai entendu l'explication de la bouche de Rabbi Yochanan lui-même, qui m'a expliqué que là-bas, on parlait en fait finalement Kegon, chez Gazal, Etzim, Meshupin, Va Asan, Kelim. De Avele, Shinui, Achoser, les Briato. Il m'a expliqué en fait que la couchia que tu me poses, en fait, on peut expliquer comme ça. On parle d'un cas où il a volé du bois. Dans notre Mishnah, où on a dit que tu dois rendre tel quel, d'accord? La Mishnah, en fait, on parle là-bas de celui qui a volé. En fait, voilà, Mechila. Pour comprendre ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, en réalité, Rabbi Yochanan, il n'a pas dit que dans tous les cas, un chinois, il n'est pas connu. Ce qu'il a dit, de quoi il a parlé Rabbi Yochanan? Il a parlé de celui qui a volé du bois qui était déjà euh, euh, poli, qui était déjà poncé. Et ce bois-là, s'il en a fait des kelim, c'est un chinois à choser libriato. C'est en fait finalement un chinois qui peut revenir dans son état initial, puisque finalement les bois, ils ont juste été imbriqués les uns dans les autres pour en faire une table, par exemple. Et après, s'ils veulent, ils peuvent démonter le bout de bois et récupérer leur bout de bois et les remettre dans l'état initial. Donc, dans un cas pareil, Rabbi Yochanan dira que ce n'est pas un kinyan. Mais quand c'est une transformation plus importante, comme par exemple teindre de la laine, sur ça, Rabbi Yochanan il sera d'accord que le chinois, il les connaît. Alors, la Gemara nous dit la Gemara, Tanoura Banan, Gazlanim. Alors, là, on va voir une takana de Chachamim qui est très intéressante. Alors, on va voir exactement à quel point elle est applicable de nos jours, parce que ça a un grand impact sur les choses de nos jours aussi. Nous dit la Gemara, quelque chose qui peut vous choquer, c'est qu'à Gazlanim ou Malvé Beribit, celui qui est un voleur, et qui vient pour rendre l'objet qu'il a volé à celui à qui il l'a volé, ou Malvé Beribit, ou celui qui a prêté de l'argent Beribit, et veut venir rendre le ribit de la personne à qui il a pris. On n'a pas le droit de prêter de l'argent avec intérêt à un juif. Il veut venir lui rendre l'argent de ribit qu'il a récupéré, qu'il a pris de chez lui. Nous dit la Gemara que les Chachamim ils ont fait une takana, que El Mekablin même, quelqu'un qui viendrait rendre un objet volé, ou qui viendrait rendre le ribit, on ne l'accepte pas. C'est bon, tu me l'as volé, les Chachamim ils ont dit c'est moi, allez, tu le gardes. Pourquoi, nous dit la Gemara, En Mekablim Men, Versola Mekabel Men,
celui qui accepte de rendre l'objet qu'on lui a volé, qui accepte qu'on lui rende, nous dit la Gemara, En roi chachamim no chaimenu. Les chachamim n'aiment pas ça. Alors, bon, Rachid dit un chat un petit peu différent. Il n'a pas de chorma qui est à l'intérieur de lui. Mais là, j'ai pas compris un truc. Ouais. En fait, j'ai compris que si effectivement il a pris, il lui a volé 500 euros, il a fait du rebit avec, il avait 50 euros de rebit, il veut lui rendre les 550, le mec il lui dit ni l'un ni l'autre, ni les 500 ni les 50. Non, 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 les 500, les 500, bien sûr que je suis Ah, rentré. Non, mais attends, mais là, ah, voilà, ah, là. ok. Attends, non, non, mais toi, tu as parlé de l'inverse. Là, on parle de Pour celui qui a l'objet. prêté, pas celui qui rend. On parle de celui Non, qui a mais prêté. c'est. Celui qui rend, il n'a pas envie de rendre, mais l'autre, il a beau ne pas avoir envie de rendre, mais l'autre, il lui dit, ouais, je t'ai prêté de l'argent avec Ribit, tu me donnes mon Ribit. Il a récupéré son Ribit. Il a fait une avéra d'avoir récupéré du Ribit. Ah, Maintenant, d'accord, ok. il veut Ok, faire ok, j'ai compris. teshuva, il veut rendre les 50 à la personne à qui il les a prises. On te dit non, tu les rends pas. Et si jamais le type il les accepte, les chachamim ne sont pas contents de ce qu'il a fait. Ah, ouais, j'ai compris. En roi chachamim no chaimenu. Ça veut dire pareil aussi, quelqu'un il a volé une, je sais pas moi, une Rolex à son voisin. Après, il vient pour lui rendre. Faut pas que le type il accepte de récupérer sa Rolex, 300 000 euros. Et Il veut comment il répare alors, ça veut dire? comment C'est pas dans le sujet. Alors, Euh, Radak, là, non, c'est très très bizarre. Donc, c'est vrai que je vous ai dit que ça allait être choquant cette partie de la Gemara. Tosfot, tout de suite, il explique qu'en fait, c'est une takana qui était à l'époque de Rabbi, ça. De nos jours, alors, il y a trois réponses dans Tosfot. En fait, c'est un grand sujet dans les Rishonim. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un sujet très important. Normalement, on va dire que quelqu'un qui s'est fait voler un objet, il va récupérer son objet volé. C'est quoi cette histoire? Alors, la Gemara dit qu'il y a une différence. Les Rishonim, ils disent qu'il y a une différence. Soit, première réponse, c'est Rabbeinu Tam. C'était juste à l'époque de Rabbi, cette histoire. De nos jours, il n'y a plus ça, bien entendu. Quelqu'un qui veut rendre son objet, il doit carrément le rendre et l'autre, on doit l'accepter. Il n'y a aucun problème. C'était juste à l'époque de Rabbi où les gens, ils avaient du mal pour la Teshuvah, hein. On voulait leur faciliter la Teshuvah. Il y en a qui disent il y a une différence entre quelqu'un c'est son métier d'être un prêteur à gage, ou prêteur à intérêt, je veux dire. C'est son métier. Donc lui, finalement, tu lui demandes de rendre tout ce qu'il a fait, tu vas le ruiner sa vie et le type, il va se retrouver à la rue si tu lui demandes de ouais, faire son fonds ça. de commerce. Donc, dans un cas pareil, il veut faire teshuva, on lui dit, c'est quoi? Fais teshuva, oublie le passé, allez, démarre une nouvelle page, c'est bon. Fais teshuva pour lui. Et autre explication qui est rapportée dans les Rishonim ici, c'est qu'on parle de quelqu'un qui veut faire teshuva. Mais bien entendu que si jamais on a découvert un voleur et que le voleur ne veut pas faire teshuva, le bedin, il va chez lui, il lui prend l'objet. Quoi, monsieur, tu as un objet volé, on lui prend, on lui enlève. Quelqu'un qui vient de par lui-même et qui veut faire teshuva, alors là, on ne doit pas accepter son objet volé. Donc là, c'est une grande discussion dans les Rishonim, comment comprendre exactement la conclusion à l'Afrique de cette Gemara-là, parce que c'est vrai que ça passe du tout, d'après ceux qui disent que c'était que l'époque de Rabbi. Donc de nos jours, bien entendu, qu'on doit accepter donc, quand le type ignore son vol. Et d'après les autres avis, alors c'est même de nos jours, si jamais c'est son métier, il ne faut pas l'accepter. Ou alors, si jamais le type il est en train de faire teshuva, il ne faut pas accepter. Bon, voilà. Donc c'est un petit peu une complexité dans cette souga-là. Maintenant, pour regarder la Gemara continue, sur ça, elle nous rapporte l'histoire de Rabbi, justement, pour vous dire que c'était à l'époque de Rabbi. Amar Rabbi Yochanan, Bime Rabbi Nishnit Mishnazu, cette Mishnah-là, cette Braïta-là plutôt, elle a été citée à l'époque de Rabbi. Comme c'est marqué dans la Braïta, Maase Be'adam Echad Shebikesh Lasot Teshuva. Une fois, il y avait eu un type qui voulait faire Teshuva. Amralo Ishto, sa femme lui a dit, Reka, pauvre type, sa femme lui a dit, pauvre type, si tu fais Teshuva, ils vont te prendre même ta ceinture. Imata Ose Teshuva, Afilu Avnet et Noshelcha. Même ta ceinture, elle n'est pas à toi. Nimna velo asat teshuva, à cause de cet argument de sa femme, le type n'a pas fait teshuva. Donc, Beotacha, à ce moment-là, ils ont dit non, 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 on ne va pas freiner la teshuva devant les gens. Agazlanim ou malve beribi, ribiot, shirziru, en mekablim même. On n'accepte pas quand ils rendent. C'est pas grave, ils rendent pas à tel point que même s'ils veulent rendre, on n'accepte pas. Mekabel, même celui qui accepte, en roi chachamim nocha imenu, Rachidi, en roi chokhma, nocha alav, il n'a pas de chokhma il n'est pas chacham de faire ça, quoi. Il n'est pas. D'après d'autres, la page toute, c'est que les Khamim n'acceptent pas ce comportement. En tout cas, la Gemara, elle veut poser une question sur ça. Mais Tive, il n'y a rien ma vie, Maotchelri, il a marqué que si jamais quelqu'un il a hérité de son père de l'argent, ils savent très bien que c'est de l'argent que son père il a gagné en ribit. Afalpi, chez En Yodim, chez En Ribit, même s'ils savent que cet argent-là c'est du ribit, En Chavim Larzir, les enfants ne sont pas obligés de rendre. Qu'est-ce que je comprends de là? Que c'est que les enfants qui n'ont pas l'obligation de rendre. Mais lui-même, il a l'obligation de le rendre. Donc ça contredit
que tu m'as dit que quand on rend ribit, l'autre il va pas accepter. Nous dit Agmara, inhu delo aviem chayav larzir. Les parents, ils ont l'obligation de rendre. Nous dit Agmara, t'as raison. Bezinu de aviem, en réalité, même le père n'a pas l'obligation de rendre. Bezinu de aviem nami et chayav larzir. Ah, pourquoi on t'a dit un lachon comme ça? Vea des katane bezidou. Pourquoi on t'a parlé des enfants? On t'a pas parlé directement du père. C'est parce qu'en fait, la Sougia d'après, elle a besoin de parler que des enfants et pas du père. C'est quoi le cas d'après? Mishum de Kabael et Mitne Sefa. Dans la Sefa, on te parle de si jamais leur père, il leur a laissé une para, il leur a laissé une vache, il leur a laissé un vêtement ou quelque chose de précis. Et on sait que c'était un objet que son père, il a volé. Voilà, son père, c'était un voleur de Jaguar. D'accord? Et le type, il a hérité la Jaguar de son père. Tout le monde sait que c'est la Jaguar qui l'a volé. Truc. Tout le monde sait. Dans ce cas-là, ils ont l'obligation de rendre l'objet volé. Pourquoi? Parce que c'est un cavote pour leur père. Pour ne pas que les gens continuent à parler, ah, regarde, ça c'est la voiture que les enfants ont reçue de leur père, la voiture que le père avait volée. Mi pene kvod aviem. C'est à cause pour Kibud Avaem, ils doivent rendre l'objet. Donc, en tout cas, donc c'est à cause de ça que dans la Récha, on t'a parlé aussi des enfants. Mais en réalité, dans la Récha, dans le cas du ribit, même le père, quand il rend le ribit, on n'a pas accepté. C'est pour ça que tu en as Récha Nami Bedidhu. Alors, nous dit Agmara, mais à quel rapport? À cause si c'est le Kavod Aviem, Mipne Kvod Aviem, Chavim Larzir, Ikre Kan, Nasi Be'amechalota. Or, si le père c'est un voleur, en quoi on doit faire Kibud Aver avec un père qui est Nasi Be'amechalota? C'est-à-dire quoi? C'est un passage pour nous dire que Bemish Beosema Seamcha. On ne fait pas d'Avera si on ne respecte pas une personne qui est pas Shomeret Torah Mitzvot. Donc, nous dit la Gemara, le kavod qu'une personne a envers son père, c'est uniquement si le père c'est pas un voleur et c'est pas un brigand. Si le père c'est un brigand, on ne doit pas se préoccuper du respect que les enfants vont faire envers leur père, le fait de faire disparaître l'objet que leur père a volé. Nous dit Agmara, là-bas on parle de quelqu'un, tu as raison, si jamais le père c'est un brigand et il est mort brigand, tu as raison, il n'y a pas de kavod, on ne fait pas de kavod à celui-là. On parle de quelqu'un qui a fait tchouva et qui n'a pas eu le temps de réparer toutes ces histoires, donc, et eux ils ont hérité, donc effectivement dans ce cas-là, pour le kavod de leur père, qu'ils effacent ça. Nous dit Agmara, Kidamarav Pinchas, Be Sheasa Teshuva. Hanami, Sheasa Teshuva. Nous dit Agmara, s'il a fait Teshuva, alors qu'est-ce que ça fait chez lui? Bah, il est doué, il doit le rendre. Nous dit Agmara, il n'a pas encore eu le temps de le rendre. Chez Lo, il speak la Arzira, Hachemet, il n'a pas eu le temps de le rendre avant de mourir. Alors nous dit Agmara, moi, je vais poser une question de cette histoire de la Takana Tashavim, là où on voit une autre Braïta où apparemment c'est pas exactement ça, puisqu'il y a marqué, si tu m'as dit quoi? Agavanim Albeberibit Afalpi Gavu Marzirin, il y a marqué que ceux qui ont volé ou ceux qui ont emprunté, qui ont prêté de l'argent avec intérêt, même s'ils ont déjà encaissé, ils doivent rendre. Déjà, moi, c'est parenthèse, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a volé, même s'il a déjà encaissé, il doit rendre. Je comprends pas, s'il a volé, il a déjà encaissé, il a volé, non? Gazlanim, Maïk chez Gavou, Ika. C'est quoi l'histoire de Gavou? Igazoul, Gazouli, lo Gazoul, lo Gazoul. Et là, Emmanou Jagma, Gazlanim, c'est quoi les Gazlanim? Maninou, Malvé, Ribiot. Ceux qui ont prêté en ribit. Afalpi, chez Gavou, donc en fait, les Gazlanim, c'est ceux qui ont prêté en ribit. Ceux-là, même s'ils ont encaissé le ribit, Afalpi, chez Gavou, nous dit la Gemara, ils doivent, Marzirin doivent rendre. Donc ça contredit ce que tu m'as dit. Il y a une contradiction entre, tu me disais au départ que quelqu'un qui a prêté Beribit et qui il veut faire teshuva, il n'est pas obligé de rendre. Et d'un côté, tu me dis ici qu'ils doivent rendre. Amré nous dit Agma, faut faire la démarche. Il faut rendre la tête et les shamaïm. Et après, l'autre, il n'accepte pas. Amré marzirin, ve'en mekablimem. Ils doivent rendre, parce que s'il ne veut pas rendre, il n'a pas montré bien sa teshuva. Il doit vouloir rendre, mais nous, on n'accepte pas de le prendre de lui. Alors, pourquoi ils rendent? Lama marzirim, la tête yedé shamaïm, pour être yotse par rapport à leur obligation envers le ciel. Donc, moi, apporte une autre braïta, une autre question par rapport à une autre braïta, qui nous parle des bergers. Les bergers, ce sont les bergers, comme on avait déjà parlé plusieurs fois. Hein. Comme c'est très dur, on avait vu avec l'histoire de ne pas avoir des behemoths menu bétail en Israël, etc. Parce que c'est très dur de les garder pour ne pas qu'ils aillent paître dans l'herbe du voisin. Et s'ils vont prendre de l'herbe du voisin ou des fruits du voisin, c'est un voleur le type. Donc comment il fait un teshuva, un berger? Berger, c'est un métier qui est très dur. Pareil aussi les Gabaïm, ceux qui encaissaient pour le roi les impôts. Et Moursim, ceux qui encaissaient les taxes. Ok. Tout ça, ils sont considérés comme des voleurs. Ils veulent faire teshuva, comment ils font? Teshuvatan kasha. C'est très dur, ils ont volé tellement de personnes que leur teshuva, elle est très très difficile. Ils ont volé le rabbim, ils ne savent pas à qui rendre. Marzirim, la mekirim, ceux qui savent clairement à qui ils ont volé, ils doivent leur rendre. Maintenant, on nous dit, mais par contre, on voit très bien qu'on doit rendre à ceux qu'on a volés.
Amré, nous dit encore une fois la même chose. Marzirim, ben Mekablim. Mais ils rendent et on n'accepte pas. Et pourquoi ils rendent? La tête, il est Shamaïm. Alors la Gemara dit pourquoi c'est dur leur teshuva alors? Yachi Yamai Tshuvatan Kasha. La Gemara dit en plus, tu lis-moi ce qui est marqué dans la Sefa. Dans la Sefa, il y a marqué que chez En Mekirim, ceux qu'ils ne connaissent pas, ils doivent faire avec l'argent un Gmar. Un Gmar, ça veut dire un truc de chesed, pour que peut-être qu'un jour, celui qui a été volé par cette personne-là, elle vienne profiter de ce qu'il a fait. En mekirin yasebaim tzorket tzibur. V'amar Frisda, borot, shichin, merot. Il fait par exemple des puits d'eau, etc., pour que les gens puissent boire et se rafraîchir. Et donc peut-être que celui qui a été volé va un jour venir et se rafraîchir avec ce puits-là, et donc ça réparera quelque peu le vol. Donc tu vois bien qu'il faut rendre. Njagma lokashia, kan kodem takana, kan leachar takana. Avant la takana, on devait rendre. Et donc c'est sur ça qu'elle parle la braïta. Et ce qu'on te dit, nous, qu'il faut que celui qui rende, celui qui veut rendre l'objet volé, eh ben, on ne l'accepte pas, c'est après la takana qui a été faite à l'époque de Rabbi. Maintenant, la Gemara nous dit que Ashtad et Amar Rav Nachman chez En Gzela Kayemet. Maintenant que Rav Nachman, lui, il a dit que, en fait, ce qu'on a dit, que il vient donner une restriction dans cette fridouche-là, qu'il a dit, Rabbi, qu'on ne doit pas rendre l'objet volé, on ne doit pas rendre le vol, c'est uniquement quand l'objet volé n'est pas là et qu'on veut rendre de l'argent. Quand l'objet, il a disparu et qu'on veut rendre de l'argent, il a dit Rav Nachman, c'est uniquement dans ce cas-là que nous dit Rabbi qu'on ne doit pas accepter l'argent du vol. Mais par contre, si c'est l'objet même, alors là, dans ce cas-là, on doit l'accepter. Et on peut l'accepter et l'autre, il doit le rendre. Même si tu me dis les deux braïtot, je peux très bien dire qu'elles sont après la takana. Et il n'y a pas de contradiction entre les deux braïtot. Velo kashia, on va terminer sur ça. Kan. Attends, on ne tourne pas. Donc on est Daf Tzadik Amdaf, on commence en haut. Nous dit Agmara, Kan Begzela Kayemet, Kan Besheen Gzela Kayemet. Ça dépend. Si l'objet il est encore en état, eh ben, tu dois le rendre, tu peux le rendre, tu dois le rendre. Ils vont l'accepter si l'objet il est là. Et si l'objet n'est pas là, que tu veux rendre de l'argent, là dans ce cas-là, non. Nous dit l'Agmara. Et dans ce cas-là, l'histoire de la ceinture, la femme là, qui lui a dit même ta ceinture, tu vas devoir la rendre. Donc c'est la ceinture, c'est un objet qui est volé, qui est en état, il devrait le rendre. Et toi, tu me dis que sur ça, on a fait une takana pour la teshuva de lui laisser l'objet. Là, moi dit non, là-bas, on ne parle pas de la ceinture elle-même, on parle de l'argent de la ceinture. La femme elle lui a dit même l'argent, même le prix de ta ceinture, tu vas devoir le rendre. My avnet de mes avnet. Là, moi dit ah bon, ça veut dire que si l'objet il est là, je suis obligé de le rendre. Pourtant, il y a la fameuse poutre qui a été mise, on avait parlé de cette poutre-là, Meresh, qu'on a vu dans Maseret Gittin. La poutre qui est citée dans la Mishnah là-bas, dans Maseret Gittin, qui est mise dans un immeuble. Le type, il a construit son pavillon, son toit, il a utilisé une poutre. Et l'objet, il est là. J'ai juste à enlever la poutre. Le problème, c'est que si j'enlève la poutre, ça me fait détruire tout le bâtiment. Donc, dans ce cas-là, nous dit Agmara, la poutre, elle est là. Donc, d'après ce que tu me dis, on devra la rendre. Kol echad exela kayemet lo avud rabbanan takanta vehare meresh nous dit la poutre d'exela de kayemet où le vol il est là. Il y a marqué dans la Mishnah de Masad Gitin que meresh agazul shebna babira une poutre qui a été volée et qui a été construite dans la grande baraque. Alors on nous dit Agmara sheitol damav mechila sheitol damav qui ne devra pas rendre l'objet, devra juste prendre l'argent, mais takana tachamim à cause de la takana de balai tchouva. Il m'a dit non, mais là-bas c'est différent, parce que si tu vas lui rendre l'objet tel quel, tu vas lui détruire toute sa maison. Shane hatam, de kevan, de ikap, seda, de bira, puisqu'il y a une perte au niveau de la maison, toute la maison va être détruite. C'est pour ça que Shaviou Arabanan qui est de l'État, on considère que c'est comme si que la poutre elle avait disparu. Parce que si tu enlèves la poutre, tu vas détruire toute la maison. Donc c'est comme si la poutre elle n'était plus là. Il est plus capable de pouvoir la rendre. Donc c'est pour ça que sur ça, il y a une takanat des balais teshuva. Razak Ubaoud, donc voilà, donc, Baruch Hashem, on en est là. On reprendra Bezrat Hashem demain, Daf Tzadike. Shavua Tov ou Mazal Tov. Merci à vous, les amis. Et